sais pas quand on va obtenir cette alliance, cette unité, cette vision pour pouvoir combattre justement celles qui sont aujourd'hui opprimées par le système capitaliste néolibéral au Chili, pour cet ordre constitutionnel. Justement, là, les camarades, ça fait 30 ans qu'on se voit dans la politique, qu'on a les cheveux blancs, bien blancs déjà, mais je peux vous assurer que Marcel, beaucoup de nous, je vois là, les têtes blanches, on va continuer, et on va l'accompagner, et on les remercie beaucoup son passage. Si je peux faire un dernier appel et une dernière intervention, donc c'est à la fois pour la Moneda, mais pour Alliance Alternative, et ce qu'il faut comprendre en termes de solutions concrètes, parce que c'est ça que la question qui a été posée, sur comment est-ce qu'on pose les bases pour créer donc une dynamique dans les continents respectifs, puisque là, je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe ce soir, c'est qu'il y a une coopération qui est en train de naître entre deux continents qui finalement sont dans exactement la même problématique, les mêmes demandes de solutions. Tout passe en réalité, vous avez une richesse ici en Europe, tout passe par le fait diasporal. Ici, nous avons quelqu'un qui représente, qui dirige le Front de gauche latino. Il appartient aux Africains de créer, par exemple, un Front de gauche africain. Je crois que là, il y a des possibilités aussi de dynamique où les gens s'autodéterminent pour aller créer une impulsion. Il ne s'agit pas aussi d'être toujours dans la posture d'attendre que les autres décident pour vous. Il s'agit de se décider un beau jour, qu'on participe et qu'on crée une dynamique diasporale. Pourquoi ? Parce que vous, ici, vous-même, vos enfants, vous avez une éducation et une formation et une lucidité à distance que n'ont pas forcément vos cousins, vos familles qui sont dans les pays d'origine. Moi, ce que j'ai proposé quand j'ai approché le Front de gauche latino au départ pour qu'on essaye d'initier donc cette idée d'Alliance Alternative Sud, c'était justement qu'on se serve donc de nos savoirs au niveau de l'organisation politique, de l'organisation des luttes, ensemble, pour gagner, donc pour essayer d'éduquer et de rencontrer d'autres populations diasporales en France, mais en Europe, parce que vous communiquez partout. La composante d'une diaspora, c'est qu'elle tourne partout et qu'elle a des relations aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique latine, partout. C'est ça votre force. Donc on n'est rien si vous ne vous mobilisez pas. Et donc nous sommes en train d'entamer donc une dynamique pour créer une structure qui sera une structure internationale avec donc bien entendu une alliance diplomatique avec l'Amérique latine, parce que c'est l'Amérique latine qui a cette expérience de 10 ans de révolution. Quand je pense qu'un Chilien pose la question de savoir si on peut le faire, alors que ça fait 10 ans que le Venezuela, que les différents pays d'Amérique latine ont réussi à tenir 10 ans avec des pressions impossibles de la part des États-Unis. Ils ont réussi donc à maintenir une démocratie, parce qu'il ne faut pas évidemment écouter ce qu'on raconte de ces révolutions-là là-bas. Ce sont des révolutions citoyennes. On n'a pas le couteau entre les dents à essayer de tuer les gens pour arriver à faire imposer les choses. Combien il y a eu de référendums au Venezuela pour consulter les populations? Est-ce que vous voyez même ça ici? Pas du tout. Donc moi je veux bien qu'on soit toujours réceptacle à devoir donner des solutions aux personnes, et à un moment donné, il faut se bouger, il faut se conscientiser, il faut commencer à faire la démarche de se rencontrer, de s'organiser. Et c'est pour ça que, alors évidemment, j'ai eu une facilité, j'ai eu une lucidité qui m'a été permise par des latinos. Parce que les latinos, ils ont une expérience de résistance avec ce qu'ils ont vécu, notamment donc au Chili avec le Golpe. Ils sont arrivés ici, ils ont été accueillis. J'ai un ami ici dans la salle qui les a accueillis, et qu'ils ont toujours résisté. Moi, j'ai assisté quand il y a eu cette histoire d'avion du président bolivien qui était supposé avoir Snowden dans l'avion, et qu'on a vu Hollande qui a refusé que l'avion atterrisse à Paris. Je peux vous dire que le discours qui a été fait au Trocadéro, devant les télévisions, pour aller définir le fait que d'abord ce genre de choses ne pouvait pas se passer en France, et qu'ils se remettaient en résistance en tant que Français installés depuis donc 30 ou 40 ans en France. Ils se remettaient en résistance pour défendre les populations françaises et se remettre en mouvement, parce que si ça doit se reproduire ici comme ça s'est reproduit dans leur pays d'origine, ça ne devait pas se passer.
Ça, c'est une résistance. Ça, c'est une dynamique. Ils ont des cheveux blancs, mais je peux vous dire qu'ils ont une dynamique et une jeunesse intérieure qui est toujours là. C'est pour ça qu'on s'est tourné, enfin, en tant que panafricaniste, on s'est tourné vers eux pour qu'ils vous réapprennent aussi le chemin du combat. Et le combat, c'est par des propositions constructives. Voilà, donc c'est un peu le propos donc, de ce que nous avons défini, en tout cas en tant qu'Alliance Alternative Sud, donc qui se constitue en ce moment et qui va donc très prochainement donc, faire une alliance diplomatique. Il est fort question, bien entendu, qu'on continue cette aventure, parce que c'est pas du one-shot ce soir, hein, on n'a pas fait quelque chose pour se faire plaisir. On a fait quelque chose pour faire une pédagogie par rapport à vous, mais que vous reveniez travailler avec nous. Donc ce que je vais vous demander, c'est que vous avez des registres à la sortie. Ceux qui ne les ont pas remplis, vous les remplissez. Et vous aurez d'abord une information sur un site qui est en train de sortir, qui est un site géopolitique sud-sud, diplomatique, qui est en train de sortir tout prochainement, qui va reprendre donc cet événement de ce soir et toute la tournée européenne de Marcel Claude. Et bien entendu, nous allons donc reproduire, mais d'une manière un peu différente, c'est-à-dire comme des ateliers, c'est-à-dire des débats, qui vont être des tables rondes, avec peut-être moins de personnes, pour pouvoir réfléchir à des thématiques. On va véritablement faire une prospective. Alors bon, intellectuellement, ça s'appelle de créer un think tank. Mais en réalité, c'est à l'inverse de ce qui se fait habituellement dans la communauté parisienne. C'est pas des experts qui se mettent ensemble, qui réfléchissent et qui vont imposer leur diktat au niveau des processus qu'ils veulent engager. C'est vous qui allez les créer. Si vous ne vous impliquez pas, c'est sûr qu'il n'y aura rien qui se passera. Voilà. Pour finir, je vais vous remercier tout le monde pour être présent ici, tous les organisateurs. Pilar, qui était la grande organisatrice de cette activité, à Marcelo et aussi à Dominique pour ses paroles, pour ses esprits amicables et pacifistes aussi. Mais aussi, je vais poser la dernière question sur la raison de pourquoi je suis ici en Europe. Pas seulement pour créer des liens amicables, des liens avec les Chiliens qui ont créé des comités dans l'Europe par rapport autour de la campagne, de la candidature. Mais nous avons discuté avec tous les Chiliens. Je passais déjà pour l'Autriche, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. On a discuté un plan d'action. Il y a 4 points qu'on va travailler là-dessus. D'abord, de participer en tant que Chilien dans son demande internationale à l'État chilien pour les droits à vote. C'est en face de la Cour interaméricaine de droits de l'homme. Il y a une démarche qui est suivie par quelques Chiliens en Allemagne. C'est très facile. Il y a tous les écrits, ils sont déjà préparés. Nous avons besoin de gens qui s'inscrivent, qui veulent faire. Et ça, c'est une démarche très importante. J'ai, avec d'autres personnes, on a fait une démarche comme ça, on a gagné face à l'État chilien pour la question de la liberté d'information. Alors, le droit de vote qui est consacré même dans la constitution de Pinochet pour tout le monde, je crois que c'est une démarche qu'on peut gagner et c'est important, c'est un coup politique important. Il faut penser que le Chilien, la diaspora chilienne, c'est très important au moment de la tombée de la dictature et aussi c'est très important au moment de l'emprisonnement de Pinochet. C'est le résultat politique de la diaspora chilienne. Alors, il faut reprendre ce pouvoir. Les Chiliens la diaspora, ils sont à peu près
400 000, non, comment ça s'appelle 850 000, plus ou moins. 850 000, plus. Alors c'est un pouvoir important. C'est une quantité de personnes qui peut être gravitante au moment d'une décision électorale. Alors, mais aussi c'est un pouvoir politique. Ils ont participé dans son temps très important qui a été significatif dans les processus politiques chiliens. Alors il faut reprendre cette démarche. Et je suis ici pour discuter avec vous, avec tous les Chiliens qui s'intéressent à ça, pour démarrer revitaliser la force politique de la diaspora. Et l'autre chose importante, c'est de faire signer une lettre aux différents partis politiques de gauche, de différentes autorités politiques de gauche à l'Europe, pour demander à la présidente de Chili de reconnaître ces droits-là et faire une commission de parlementaires, de politiciens, de politiques européens pour visiter le Chili et pour demander de réunion, de rendez-vous à la présidente de la République, du Parlement, de la justice et tous les partis politiques pour demander, pour exiger que le droit à vote soit respecté dans les prochaines élections. Je parlais avec des parlementaires en Grande-Bretagne, à l'Angleterre. Il y a une très bonne réception. Et au moins, nous avons 2 parlementaires qui appartiennent au Parti laboriste. Ils sont acceptés de signer cette lettre. Hier matin, avec les maires de Lyon, c'est pas Lyon, mais c'est une partie de Lyon qu'il a accepté aussi de signer ça. Alors, une autre action politique que le Chilien doit faire dehors, c'est d'obtenir, d'établir des rapports politiques, pas seulement pour signer cette lettre, mais aussi pour établir liens, des actions, de rapports, un soutien politique pour les activités, les actions que nous devons faire dans le futur pour récupérer le rôle politique de Chiliens dans la diaspora. Et l'autre chose que nous avons discuté, c'est qu'un groupe important de Chiliens demande ici à l'Europe, aux Nations Unies, pour envoyer une mission pour faire une investigation du système de votation chilien qui est tout à fait ancien et qui a beaucoup de problèmes. C'est très possible que ce système soit intervenu pour les autorités. Et ce n'est pas inviolable, ce n'est pas un système qu'on peut faire confiance avec le résultat. Et il faut qu'il soit renouvelé, qu'il soit modernisé et que ce système-là soit changé. Mais maintenant, il n'y a pas. Nous devons faire une pression internationale pour que soit changé. Et l'autre chose, que peut-être en Bruxelles, le prochain avril, il va y avoir une réunion qui va convoquer le représentant de tous les comités de pays européens, de Chiliens qui ont créé ce comité pour définir un plan d'action, pas seulement dans l'Europe, mais aussi en Amérique latine, au Chili, et définir aussi des rapports, pas seulement avec l'Europe, aussi avec des autres régions. C'est important que toute la diaspora chilienne se convoque dans une action politique commune. Il y a des liens, des rapports avec des partis de gauche et d'autres pays aussi dans le Sud et dans l'Amérique du Nord comme le Canada et des autres pays.
Ça, c'est un peu ce qu'on a discuté. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici aussi. Et c'est un travail politique, un compromis, un engagement pour le changement du Chili et de l'Amérique latine aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, c'est simplement dire merci à la communauté chilienne. Vraiment, je crois que votre dynamisme, comme a dit tout à l'heure Madame Guillon, est vraiment un enseignement, et c'est vrai que rien ne tombe tout seul. C'est aussi l'engagement qui permet de faire avancer les situations. Je peux dire que maintenant qu'avec Marcel Claude, on se connaît, on va suivre. Peut-être ce qui serait bien, c'est d'avoir mais ça, je crois que Claire est capable de le faire, qu'on puisse avoir une sorte de lettre à la fois qui permet d'avoir des informations, savoir comment ça se passe là-bas, quelles sont les évolutions, et peut-être aussi une lettre qui serait jointe aussi, qui permettrait de joindre vos différentes communautés. Je voudrais aussi appeler l'attention des Africains, des Congolais qui sont là, qu'au fond, il y a un effet de levier qui peut se mettre en place, parce que je crois que les expériences des autres aident toujours. Il y a longtemps, souvent les gens attendent un peu la fatalité, que quand il mourra, ça va changer, mais en fait non, parce que s'il meurt, c'est le fils ou l'oncle ou tout ce qu'on veut qui va prendre la place. Donc si on veut changer les choses, il faut vraiment préparer les changements. Et ces conditions de préparation du changement, il faudrait on peut les voir aussi dans l'expérience des autres. Donc en tout cas, merci à vous les Chiliens, et je me permets de vous féliciter. Et courage. Merci. Je dirais que c'est lui qui voulait dire quelque chose encore. Oui.